Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Saleh, a inspecté aujourd'hui le projet de réalisation du centre de repos et de cure thermale à Biskra. Un projet prometteur qui dispose de toutes les infrastructures d'hébergement, de détente et de soins, où il s'est enquis de la qualité et de l'état d'avancement des travaux et a donné des orientations et des instructions aux responsables de cet important projet afin de respecter les délais convenus pour la livraison. À l'issue de la cérémonie d'accueil au niveau de l'école supérieure des troupes spéciales et en compagnie du général-major Hassan Aleymia, commandant de la 4e région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l'école ayant pour thème un détachement des troupes spéciales dans une mission de libération d'otages retenus par un groupe terroriste retranché dans des bâtisses, et ce en utilisant des véhicules légers munis d'échelles d'assaut et de chasse. Un exercice marqué par la grande rapidité d'exécution de ce genre d'action de combat menée par les éléments des troupes spéciales, caractérisés par leur précision et leur professionnalisme, ce qui démontre sur le terrain le haut niveau de formation et d'instruction dispensé au profit des élèves et des stagiaires de cette école supérieure, permettant le rehaussement permanent des aptitudes, des capacités et de la disponibilité des troupes spéciales à l'accomplissement parfait de leur mission, de jour comme de nuit et en toutes conditions et circonstances. Le général de corps d'armée a tenu ensuite une rencontre avec les cadres et les personnels des unités du secteur de Biskra, où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance d'apporter à l'appareil de formation de l'armée nationale populaire tout l'appui nécessaire. Ainsi, accorder de l'importance à la qualité de la formation du militaire sortant, c'est accorder de l'importance à cet élément et à sa contribution efficace dans le renforcement des remparts de nos forces armées. Le pays qui jouit de la paix et qui est optimiste quant au présent et au futur de ses enfants, c'est le pays qui dispose d'une armée puissante dans tous les sens. À ce titre, je tiens à rappeler et insister sur le fait que la puissance de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est puisée essentiellement de la force de sa composante humaine qui œuvre sans répit à acquérir tous les facteurs de l'expérience professionnelle conformément aux missions assignées, tout en veillant à donner l'exemple en termes de patriotisme et d'esprit de sacrifice. Telles sont les qualités et les valeurs que nos institutions de formation contribuent à imprégner dans les esprits et les cœurs des hommes et veillent à les développer et les promouvoir pour en faire une référence constante et un critère déterminant à adopter lors de l'évaluation scolaire et même professionnelle. Ceci est une mission, voire une responsabilité majeure et sensible dans cette école, et tous les autres établissements du système de formation doivent veiller à l'accomplissement de la manière la plus judicieuse. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler les personnels de la région et à travers eux l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire de l'impératif de veiller en permanence et sans cesse à accomplir les nobles missions qui leur sont assignées, prenant exemple sur leurs aïeux de l'armée de libération nationale. Le sens de patriotisme dont vous faites preuve, vous, hommes de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, vous, enfants de l'Algérie souveraine, libre et indépendante, émane certainement du sens et des valeurs de l'histoire qui constituent en permanence non seulement une source de fierté, mais aussi un fort appui moral qui vous impulse. Vous et l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, voire tous les enfants de l'Algérie, à davantage d'efforts persévérants et de travail fructueux et dévoués au service de l'armée et de la patrie. Dans ce cadre, nous tenons impérativement à la valorisation de l'histoire, qui n'est possible qu'en perpétuant la mémoire et en suivant l'exemple. Pour l'armée nationale populaire, il s'agit de sa détermination à demeurer la digne héritière de ses aïeux, et pour ce faire, notre armée doit œuvrer avec dévouement à la concrétisation des nobles objectifs tracés.
À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels qui ont réitéré leur aptitude et leur engagement à accomplir leur mission jour et nuit et dans toutes les circonstances.